Nous sommes le lundi 4 novembre et à la veille du scrutin, je me trouve à Washington pour vous livrer les dernières informations concernant la présidentielle américaine. Hier, le candidat républicain Donald Trump a fait le tour de 3 swing states, la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord. Pendant ses meetings, il a notamment prédit un raz-de-marée de suffrages en sa faveur. Ne reconnaissant toujours pas sa défaite en 2020, il a également estimé qu'il n'aurait pas dû partir de la Maison-Blanche il y a 4 ans. Ils essaient à toute force de voler l'élection de 2024, a-t-il affirmé, prédisant encore et toujours des fraudes en sa défaveur lors des résultats demain. Les systèmes en place pour cette élection en 2024 sont fiables, a rétorqué la candidate démocrate Kamala Harris. Dans un meeting à l'Université du Michigan, l'actuelle vice-présidente a estimé que l'élan des électeurs était du côté des démocrates. Dans cet État, qui concentre une très importante communauté arabe, la candidate à la Maison-Blanche a promis de tout faire pour arrêter la guerre à Gaza. Je veux dire que cette année est difficile, vu l'ampleur des morts et des destructions à Gaza, vu les victimes civiles et déplacées au Liban. C'est bouleversant, a-t-elle ajouté. Si Kamala Harris comme Donald Trump se disent confiants dans leur victoire, la compétition est en réalité tellement serrée que quelques dizaines de milliers de voix pourraient décider de l'issue du scrutin. Et parmi les États qui pourraient faire tout basculer, la Pennsylvanie s'annonce comme le plus déterminant. Les deux candidats y passeront donc leur dernière journée de campagne. À cette dernière étape, elle devrait y recevoir le soutien d'Oprah Winfrey, Lady Gaga et Ricky Martin. De son côté, Donald Trump ira à Reading et Pittsburgh avant de terminer sa journée marathon à Grand Rapids, dans le Michigan.